Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Défis et projets d'un startup studio en plein essor. Quentin Nickmans, cofondateur d'Exa. Le nom initial eFounders est assez simple, c'est que nous on accompagne les projets pendant 12 jusqu'à 18 mois, mais on va dire en moyenne ça se passe une fois que l'équipe fondatrice est là, à partir de 12 mois on commence à avoir pas mal de maturité sur un logiciel qui peut commencer à prendre son envol. Notre mission est d'accompagner ces fondateurs jusqu'à ce qu'ils puissent prendre leur envol, et leur envol ça veut dire que d'autres personnes viennent financer cette entreprise et ils peuvent devenir autonomes. Et donc pendant ces 12 mois on fait un peu de travail. Cela faisait un moment que j'avais en tête d'inviter Quentin à venir nous parler des nombreux projets qu'il a lancés depuis plus de 10 ans. Nous y sommes parvenus. Beaucoup de choses à découvrir dans cet échange, le lancement du startup studio eFounders, l'expansion du modèle et la création de nouvelles verticales dans le Web3, la FinTech ou le climat, ainsi que les défis et les obstacles rencontrés. Quentin nous parle également de leur financement, de l'équipe et de son investissement personnel dans tous ces projets. Il me fallait sélectionner un projet à approfondir en particulier. Le choix s'est posé sur Roundtable. Cette belle pépite récemment sortie du studio permet entre autres à des fondateurs de rassembler leur communauté de business angels autour de leur projet pour lever des fonds. Nous discutons des premières inspirations d'Angel X, la toute première ébauche du projet, de ses distinctions avec le financement participatif, de la rencontre avec les cofondateurs et des aspirations et projets de cette start-up. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Quentin. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre pour un petit déj, pour parler d'Exa, pour parler de toi et pour parler de Roundtable et de plein d'autres boîtes que vous soutenez. Est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de te présenter aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Eh bien, ouais, avec plaisir. Merci de me recevoir. Quentin Nickmans, cofondateur de Exa, anciennement eFounders, pour les auditeurs qui connaîtraient plus cette entité. Exa, un startup studio aujourd'hui autour de 3 thèmes. Le SaaS, Future of Work, avec eFounders. On a Logic Founders qui s'est spécialisé dans la FinTech et Tree Founders avec Florent Critti qui fait du Web3. Top. Et avant Exa, qu'est-ce que tu faisais? Alors moi j'ai 45 ans, comme toi 4 enfants et plein d'entreprises que nous avons créées. Donc j'ai commencé ma carrière comme conseiller dans un cabinet qui s'appelle BCG. J'ai adoré cette période-là, plein de projets, pas trop longtemps impliqué dans un projet, 3-6 mois, gros intérêts intellectuels à plonger dans des secteurs que je ne connaissais pas encore, etc. J'ai fait ça pendant 4-5 ans et puis intéressé naturellement par beaucoup de sujets, surtout entrepreneuriaux, j'ai fait le pas. J'ai créé en 2005 une entreprise qui s'appelle Eating Desk, qui est finalement devenue Resto-In, qui faisait donc la livraison à plat de domicile, assez simple, sauf que c'est à un moment où l'iPhone, etc. n'existe pas encore. Donc j'ai appris beaucoup de choses dans cette période-là. J'ai appris sur l'entrepreneuriat, j'ai appris sur la productisation ou l'informatisation de flux. C'était un domaine que je connaissais naturellement pas du tout, la restauration et la livraison, etc. Mais je l'avais pas mal côtoyé ou connu dans les années au BCG. On consommait forcément pas mal ces types de services. Et c'était une faillite que j'ai reprise, que j'ai réussi à redresser avec un associé. Je me suis énormément éclaté les premières années à créer l'effervescence du début, et puis ça m'a fortement ennuyé à partir de 3-4 ans quand c'est devenu un peu plus important, où du coup une fusion s'est terminée à être une vente avec Resto-In, nos homologues à Paris. Chouette aventure, et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Thibaut, qui lui avait une toute autre aventure, il avait fait Fotolia, il était déjà sorti pas mal opérationnellement, on s'est tous les deux retrouvés à un moment où pour Thibaut, investir dans les sociétés sans être impliqué plus que cela n'était pas sa came. Moi, j'avais plutôt envie
de retrouver cette variété de sujets, d'énergie que je trouvais au BCG, mais continuer à être plongé dans l'entrepreneuriat. Et de fil en aiguille, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui un studio, mais qui n'existait même pas encore à ce moment-là. On a simplement dit, Thibaut avait commencé à faire 2-3 idées, Presking, Enjet, etc. Et on s'est dit, écoute, on s'associe ensemble, on va créer plutôt des propres projets pour ne pas être totalement opérationnellement liés à long terme. Comme on a plusieurs idées, on va partager et s'associer avec des gens qu'on trouve bons pour porter ce projet plus longtemps. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du venture builder, d'être serial entrepreneur impliqué dans plusieurs projets en parallèle. Le parallèle entrepreneurship, on peut l'appeler comme on veut. Il n'y avait pas déjà Rocket Internet qui s'était lancé ? Oui, mais je pense que donc on l'a découvert bien sûr dans la durée, dans nos différents parcours. Rocket avait un pli un peu différent. C'était moins dans l'innovation et beaucoup plus dans le copycat. Après, c'est redoutable d'efficacité. On est d'accord. Qu'est-ce qui fonctionne très bien, qui n'existe pas encore sur d'autres territoires géographiques, et on y va de manière extrêmement agressive dans le développement. Donc, je crois toutefois qu'on ne peut pas les appeler un start-up studio. Il y a un peu moins d'innovation, c'est moins d'entrepreneuriat de 0 à 1 avec beaucoup de créativité. C'est d'ailleurs toujours 2 co-CEO qui sont à pointer, etc. Après, c'est redoutable dans l'efficacité, on va dire, économique de développement d'entreprise. C'était une bonne idée, mais disons qu'à long terme, je pense que l'innovation et les nouvelles tendances vont gagner, et puis c'est un peu plus amusant. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.